j'espère que ça va. Bonne année! Alors aujourd'hui on va parler de deux choses. On va faire un petit retour sur mon année 2020 et je vais vous donner mes petits conseils à moi pour avoir fait de cette année 2020 une année pleine de positivité et comment je fais pour pas trop déprimer. Vous êtes prêts? Allons-y! Alors, en janvier 2020, il faut savoir que j'ai fêté le nouvel an en séjour adapté, c'est-à-dire que pour les fêtes de fin d'année l'année dernière, je suis partie avec une association et en fait j'ai fêté les fêtes avec des personnes en situation de handicap. Du coup, la nouvelle année, les personnes s'étaient couchées assez tôt, donc il faut savoir qu'en séjour adapté, en fin de journée, on fait ce qu'on appelle les bilans. Et moi, ma nouvelle année, je l'ai passée à écrire un bilan, c'est-à-dire qu'on écrivait le bilan sur donc, chaque vacancier, donc ce qu'il a fait de la journée, son comportement, etc. Et quand on a vu qu'il était minuit, chaque animateur a écrit bonne année sur sa fiche. Voilà, tout simplement, on a fait une fête avec les vacanciers un peu plus tôt, un petit repas sympa, mais j'ai pas fait la grande fête que tout le monde fait chaque année, et de toute manière, c'était pas trop mon truc, donc ça me suffisait. Je suis rentrée chez moi, le mois de janvier s'est bien passé. À l'époque, le Covid, on n'en parlait pas, donc c'était très bien. Le mois de février, c'était un mois plutôt calme aussi. Alors moi, ce qu'il faut savoir, petite anecdote, c'est que j'ai acheté ma voiture il y a quelques années, donc le contrôle technique a été fait, et moi, ça m'était complètement passé au-dessus de la tête qu'il fallait refaire le contrôle technique. Et j'ai refait mon contrôle technique en février 2020, parce que j'avais complètement oublié en fait qu'il fallait faire un contrôle technique régulier. Donc en février, je fais mon contrôle technique, j'arrive pas à parler. La voiture passe, c'était super. Et quelques semaines plus tard, il y a le confinement, mais ça je ne savais pas encore. Au mois de mars, moi je continue à travailler, je suis allée voter au municipal, tout se passait bien. Le 17 mars arrive le premier jour du confinement. Alors le premier confinement, du moins comme vous le savez, je l'ai plutôt bien vécu. Ma coloc était pas chez moi, donc du coup j'étais toute seule. Mais ça m'a pas plus dérangé que ça. Ce que je faisais, c'est que tous les jours en fait, je me faisais des petites listes de choses à faire. Mais c'était des très petites listes. Là j'ai un exemple sous les yeux. Par exemple, le dimanche 22 mars, mes objectifs du jour, c'était envoyer un message à un ami à moi et ranger mon placard. Donc c'était pas grand chose, mais c'était, voilà, je savais que j'avais ça à faire et du coup c'est vrai que mes journées étaient toutes différentes parce qu'une fois que c'était fait, j'avais pas à le refaire et du coup c'est comme ça que j'ai vécu tous mes jours différents et que j'ai vécu plutôt bien ce premier confinement. Donc continuer à faire le scoutisme à distance, donc je voyais mes jeunes à peu près une fois par semaine en visio. Ça se passait super bien. À l'époque, on avait donc le projet de partir en Pologne. Donc on a fait ce projet, mais tout ça, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà raconté dans ma vidéo quoi de prévu cet été. Le mois d'avril est arrivé, j'ai continué à faire mes visios avec mes scouts. J'ai regardé à la télé une série qui est trop bien, qui s'appelle Why Women Kill. Et c'est une... Je vais pas utiliser le mot pépite, mais c'est une série trop bien, j'ai déjà dû vous en parler, mais sinon je la suis sur TV Time, donc j'ai rushé la saison 1, c'était trop bien, ça passait à la télé, donc c'était aussi mon rendez-vous du jeudi soir. Il y a également eu les Harry Potter le mardi soir qui passaient, donc je les ai également regardés, sauf le 5, je me suis endormie devant parce que j'étais vraiment fatiguée ce jour-là. Mais sinon je les ai tous regardés et ça m'a fait plaisir aussi que les chaînes de télé nous sortent un peu de ce quotidien et nous mettent, alors les Harry Potter on les a déjà vus, mais voilà, nous mettent des trucs un petit peu exceptionnels parce que sur les jeux télé les tournages étaient arrêtés, donc on avait les plus grands challengers qui revenaient jouer, enfin voilà. Moi je regardais un peu plus la télé, mais bizarrement j'ai pas rattrapé mes séries sur Netflix. D'ailleurs, je vous en avais parlé, j'avais pris énormément de retard pendant le confinement parce que justement, toutes ces activités que je faisais la journée, je faisais aussi beaucoup de sport, ça me prenait toute la journée, donc j'avais pas le temps en fait de regarder des séries ou des films. Ensuite est arrivé le mois de mai, donc le 1er mai, moi j'ai sorti ma première vidéo YouTube, donc elle avait mûri pendant le confinement, même si comme je vous l'ai déjà expliqué, ça faisait plusieurs années que j'avais pour projet de créer une vidéo YouTube, mais j'avais jamais vraiment pris le temps de me lancer. Et en fait, moi, c'est grâce au premier confinement que je me suis lancée sur YouTube. J'ai commencé à poster une photo par semaine sur Instagram. Et le 11 mai, on a été déconfinés. Donc ma coloc est revenue, on a recommencé à vivre un peu plus, alors j'ai pas envie de dire normalement, parce que depuis, c'était plus du tout le cas. Mais moi, je continuais à aller travailler. Et du coup voilà, c'était la routine qui se réinstallait, il y avait la barrière des 100 km, j'étais allée voir une amie à Montpellier, donc
voilà, on recommençait à vivre et ça faisait quand même du bien parce que sur ce premier confinement, moi je vous l'ai dit, ce qui me manquait c'était vraiment de voir les personnes physiquement et du coup là c'était encore le cas. Je pouvais voir d'autres personnes que ma voisine qui est adorable, mais c'est vrai que pendant le confinement j'ai vu que cette personne et les caissiers quand je faisais mes courses. Au mois de juin, il y a eu cette barrière de 110 km qui s'est arrêtée parce que je suis partie sur Paris. Donc avant le confinement, j'allais sur Paris environ une fois tous les 15 jours. Là ça me faisait du bien parce que ça faisait plusieurs mois du coup que je n'y étais pas allée. Et ensuite, comme vous le savez, l'été 2020 j'ai donc fait plein de camps scouts et plein de séjours adaptés. Donc voilà, normalement vous connaissez un petit peu ce qui s'est passé. Juillet essentiellement du scoutisme et août j'étais vers Saint-Étienne où j'ai fait un séjour adapté et j'étais avec des ados dans une MJC. En septembre, la rentrée des classes, donc la rentrée scout également, donc le camp d'été pour mon groupe s'était super bien passé et en septembre c'était un peu la transition et surtout la transmission de la direction à moi-même. Donc c'était un nouveau challenge, mais pour l'instant tout se passe bien. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore comment on va pouvoir refaire des activités, sachant qu'aujourd'hui on peut faire que des journées, on n'a pas le droit de faire de l'hébergement. Donc on a fait une journée en décembre, donc après la seule rencontre, ça fait du bien de revoir nos jeunes en réel et pas que en visio. Le deuxième confinement, j'étais au Futuroscope en colo quand il a été prononcé, donc on a pu finir la colo, mais il y a eu une journée d'annulé au Futuroscope, enfin c'était un peu plus bizarre. Déjà c'était bizarre de savoir confiner alors qu'il y avait toujours autant de monde dans les trains quand on a fait le retour le samedi et le confinement était censé avoir eu lieu, je sais plus si c'était le jeudi ou le vendredi, il y avait plein de monde. Moi je rentrais chez moi, j'allais travailler, il y avait plein de monde parce que comme il y avait l'école, moi je continuais à travailler normalement. Donc le deuxième confinement c'était un peu plus différent, c'est pas français. C'était différent dans la mesure où il y avait énormément de monde dehors, pas forcément pour les bonnes raisons et moi je me sentais un peu... je sais pas, c'était vraiment différent. Je l'ai un petit peu moins bien vécu, peut-être parce que justement je voyais du monde dehors et que moi je voulais pas gruger le confinement, enfin je voulais pas être hors la loi. donc voilà, je l'ai vécu différemment, mais finalement tout s'est bien terminé. Même si les fêtes de Noël sont différentes, c'est une année différente, donc il n'y a aucun souci pour moi. Je suis quand même super contente de fêter les fêtes de Noël et qu'elle n'ait pas été annulée, qu'on nous ait pas dit bah non en fait vous êtes confinés comme ça arrive dans d'autres pays. Et nous voilà donc en 2021 pour une nouvelle année, donc j'espère vraiment que cette année va être pleine de belles choses, différente en mieux que celle de 2020 qui a vraiment été je pense une année très compliquée pour tout le monde. Et justement je vais vous parler de mes petits tips, de mes petites astuces de quand ça va mal, qu'est-ce que je fais. Donc comme je vous l'ai dit sur le premier confinement, je me faisais des petites listes de choses à faire. J'ai un petit carnet juste là avec une liste de confinement. Donc je devais finir un livre que j'ai fini le 22 mars. Je devais lire un autre livre que où j'avais marqué date de début, date de fin, réorganiser mon armoire après l'avoir rangée, je l'ai réorganisée, finir la saison 2 de The Good Place, je vous en avais parlé aussi, enfin bref. Je m'étais vraiment listé les choses à faire et c'était vraiment important pour moi en fait d'avoir des journées cadrées et de pas me laisser aller et de faire du confinement que des journées de dimanche. Plus globalement, petite astuce que je fais depuis quelques années, j'ai une pince dans ma chambre où chaque mois j'écris quand il se passe quelque chose de positif dans ma vie. Je vous donnerai des exemples juste après. Et donc j'écris la date, ce qui s'est passé, et j'accroche ce petit mot sur ma pince. Et les jours où ça va pas, j'ouvre cette pince et je regarde donc tout ce qui s'est passé de positif dans le mois. Il y a des mois où c'est plus fourni, il y a des mois où c'est moins fourni. Et à la fin du mois, je vide cette pince que je mets dans une boîte et je recommence donc un nouveau mois. De faire ça, ça me permet en fait de vraiment profiter de chaque moment positif et quand il se passe quelque chose de négatif, de me dire ok, là c'est pas bien ce qui est en train de se passer, mais regarde tout ce qui s'est passé de positif à côté. Donc en soi, ce petit truc, c'est rien du tout. Je vais vous donner des exemples. Alors on est en 2019 et on est au mois de janvier 2019. Donc le 1er janvier, j'ai passé le nouvel an avec ma colocataire et sa sœur. Je sais même plus à quoi ça équivaut, on était allé dans un bar et j'avais marqué attaqué par les panneaux. Ah si, je me souviens,
En fait il y avait du vent, mais vraiment du vent, et en fait comment on appelle ça, les paravents, je crois que c'est ça en fait, qu'il y a entre les tables, tombaient sur les gens tellement qu'il y avait du vent. Ce que je me souviens aussi sur ce premier bar, c'est qu'on avait donc commandé nos verres et on voulait les avoir avant minuit pour trinquer, et on les avait commandés, je sais pas, peut-être 20 minutes plus tôt. Et moi je connaissais le serveur, et du coup je lui avais demandé de se dépêcher, et à 11h59, 23h59, il arrive avec, donc on était 3, mais je sais plus, son plateau, son machin, mais vraiment il a couru entre les tables, et donc on a mis nos verres à 11h59, mais visuellement je le vois encore courir pour absolument nous amener nos verres avant minuit. Ensuite on était allé dans un autre bar, et on était allé dans un troisième bar qui est connu pour être un bar de dragueurs en fait. Et j'ai marqué attaqué par des retous. Ah, relous je pense. Nous sommes Laura, Émilie et Lucie, parce qu'en fait ils nous avaient demandé comment on s'appelait, qui on était et tout. Et on avait inventé tout un truc, genre qu'on était sœurs, qu'on était cousines, qu'on habitait à Montpellier, donc la grosse ville du coin. Et donc on avait inventé des prénoms, enfin on était ouais, un peu des mythos, mais voilà, c'était quand même une bonne soirée, et du coup voilà, ça fait partie d'un de mes souvenirs. 5 janvier, première fois à Disney. Là j'ai le 8 janvier, CDI proposé par l'entreprise chez qui je travaillais, donc par un hôtel à Paris, et j'avais marqué oui en majuscule avec un point d'exclamation. Donc voilà, le 8 janvier on m'avait proposé un CDI à Paris que j'avais accepté. En fait, il y a vraiment beaucoup de papiers, donc je vais peut-être pas tous vous les lire, mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée. C'est pas vraiment des choses qui sont précises, ou c'est pas forcément des gros trucs super heureux, genre j'ai gagné à l'euro-million ou quoi, mais voilà, c'est des choses qui me redonnent le sourire. Et là, vous voyez, cette histoire de 1er janvier, je l'avais un peu oubliée, et en fait, en le relisant, je me dis bah non, en fait, c'était top. Donc c'est vraiment une petite astuce qui me permet de voir que finalement, ma vie, elle est pas si pourrie. Et quand il se passe un truc, je sais pas, je me sens pas bien dans ma vie, j'ai pas eu le cadeau que je voulais, j'ai perdu 50 € par terre, enfin je sais pas, et ben je vais relire ça et je vais dire ok, il se passe ça, mais finalement c'était pas si pourri ce qu'il est en train de se passer. La deuxième astuce, je sais pas vraiment si c'est une astuce, mais moi en fait ça m'aide vachement à relativiser. C'est un peu, pas vraiment de me comparer, mais des fois quand je regarde la télé ou quand je lis des histoires, donc fictives ou réelles, je me rends compte que en fait ma vie elle est pas si pourrie. Par exemple, un exemple tout bête, mais Charlie et la chocolaterie, qui est un film que j'adore, bah je me dis putain, le petit Charlie, dans sa chambre, en fait dans le toit, il y a un trou énorme, parce qu'il y a une scène où le soir il regarde genre par la fenêtre, et donc il neige, il a une couverture toute miteuse, et il y a un trou dans son toit. Donc moi, de quoi je me plains? Moi j'ai un toit machin, et du coup c'est vrai que j'ai tendance à relativiser quand je vois ce genre d'histoire, de me dire en fait moi je me plains pour rien, parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut pour être heureuse en fait, et ce que je me plains c'est que du surplus. Donc c'est vrai que ça m'aide aussi de me dire que je suis pas la plus malheureuse, et que j'ai rien à dire en fait. Il faut pas que je me plaigne parce que la vie est belle, tout simplement. Et voilà, la vidéo est déjà finie. Je vais vous laisser réfléchir un peu sur tout ce que j'ai dit, me dire si vous utilisez les mêmes tactiques, ou si vous en avez d'autres. Je vous laisse l'espace commentaire pour ça, parce qu'on a tous des coups de mou. Il ne faut pas croire qu'on est tout seul dans notre malheur, ou qu'on est tout seul à être malheureux. Non, ça arrive à tout le monde, et on a le droit de se plaindre, on a le droit de ne pas être heureux, malheureusement ça arrive. Et je pense que ça fait partie du processus, comme on dit, la roue tourne, donc après le malheur, après la pluie, le beau temps. C'est une expression qui, je trouve, est assez vraie. Elle marche sur la météo, mais elle marche aussi pour l'humeur. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Instagram, où vous allez avoir pour cette année 2020 encore une photo par semaine au minimum. Je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à bientôt dans mon monde.